vous êtes chrétien, ou si vous en fréquentez, vous entendez sûrement dire des expressions du genre que Dieu soit béni, ou encore que Dieu soit élevé, que son nom soit élevé, et j'en passe. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive de me poser beaucoup de questions, pas toujours légitimes d'ailleurs, mais bien souvent elles sont la preuve d'un manque de connaissance de ma part ou d'une lacune. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir, il suffit d'apprendre. Au début de mon aventure chrétienne, quand j'entendais « que Dieu soit béni », souvent cela me gênait, car pour moi, c'est lui qui bénit et non l'inverse. Pourtant, je lançais souvent des « Dieu soit béni » à tout va, par réflexe, en bonne chrétienne. En fait, je me disais quand même, je peux bénir mon prochain, bénir mes enfants, mais puis-je bénir Dieu ? Et quand j'entendais qu'il soit élevé, je me disais aussi, mais qui pourrait bien élever Dieu ? Sûrement pas moi. N'est-il pas Dieu ? N'occupe-t-il pas déjà la position la plus élevée qui soit ? Pour moi, ces questions ont été éclaircies depuis longtemps, mais peut-être y a-t-il ici une âme qui passe par ces questionnements, pour le coup légitimes, si on se base sur notre compréhension de la bénédiction ou de l'élévation dans le français courant. Et là, j'imagine ma tante me dire « Eh ma fille, tu cherchais des poux pour rien. Quand nous parlons d'élever Dieu, cela veut dire que nous lui rendons tout honneur. Et quand nous le bénissons, c'est la même chose. » Et moi je dis « Ok tata, mais allons quand même voir un peu ce que nous dit la Bible. » Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Je ne vais pas vous barber avec des longues définitions, tout ça, mais on va juste faire un tout petit cours de sémantique. Mais avant cela, pour ceux qui découvrent ce podcast pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite aventure biblique. Alors, pour commencer, on se pose cette simple question. Y a-t-il dans la Bible une expression qui dit « que Dieu soit béni » ? La réponse est oui. On trouve bien souvent dans la Bible cette expression. Par exemple, dans le psaume 113 au verset 2, il est écrit « que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours ». Ici, le mot « béni » vient de l'hébreu « barak » qui veut dire « bénir, s'agenouiller, louer ». Donc, lorsque nous disons que le nom de l'Éternel soit béni, nous disons en effet que son nom soit loué, donc nous l'honorons. Voilà, dit comme ça, sur base biblique, c'est plus convaincant, n'est-ce pas ? David utilise souvent le verbe bénir. Il dit par exemple « Mon âme bénit l'Éternel, bénissez l'Éternel, je bénirai ton nom à toujours, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, etc. etc. » Le livre des psaumes en est rempli. Autre exemple, dans Nombre 6, 24, nous lisons « L'Éternel te bénisse et te garde ». C'est aussi ici le mot « barak » qui est utilisé. Donc en hébreu, que nous bénissions Dieu ou que lui nous bénisse, on utilise le même verbe. Irons-nous jusqu'à dire que Dieu nous honore ? Peut-être. C'est sûr qu'il nous honore rien qu'en baissant les regards sur nous. Mais surtout, il nous comble de bénédictions, de grâces, de dons. Mais nous, puisque nous ne pouvons pas le combler, le mot barak est plutôt utilisé dans notre cas par les hommes dans le sens de louer. Dans Marc 10, au verset 16, il est écrit « Et les ayant pris entre ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. » Dans ce passage, il s'agit de Jésus qui bénit des enfants. Ici, dans le grec, le verbe bénir vient du mot eulogeo, E-U-L-O-G-E-O, qui veut dire entre autres louer, invoquer des bénédictions, consacrer une chose par des prières solennelles, demander la bénédiction de Dieu pour une chose, faire prospérer, rendre heureux, accorder des bénédictions. Donc ici, on va encore plus loin. Lorsque Jésus nous bénit, il nous consacre à Dieu, il nous fait prospérer, il nous rend heureux. N'est-ce pas magnifiquement magnifique ? Et je vous entends répondre oui. Enfin,
continue. Donc, dans Luc au chapitre 2, il est écrit des versets 28 à 29. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Encore ici, nous retrouvons le même verbe, grec eulogéo, pour dire ici que Siméon remercie et loue Dieu puisqu'il a pu voir le Messie enfant avant de mourir. Donc, à chaque fois, il faut se remettre dans le contexte du verbe bénir. S'il est employé par les hommes, il est plutôt utilisé pour honorer, remercier, louer et rendre grâce à Dieu, tandis que lorsque c'est lui qui nous bénit, il nous consacre à lui, il nous fait don de sa grâce ou de ses grâces dans le but de nous rendre heureux. Donc, la deuxième expression, que Dieu soit élevé, pour cette expression, nous n'allons prendre qu'un exemple. Je vous avais bien dit, je vous l'ai promis, ce sera rapide, ce sera court pour ne pas vous barber. Donc, je tiens mes promesses. Nous n'allons prendre qu'un exemple dans Jean au chapitre 8. Et j'ai oublié de noter le verset. Je vous le mettrai en description. En tout cas, c'est dans Jean au chapitre 8 où il est écrit « Et Jésus leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. » Dans ce passage, le mot « élevé » vient du grec « ipsou » qui veut dire, entre autres, élevé vers les hauteurs, exalté, élevé à la dignité, aux honneurs. Ce n'est donc pas que nous donnons à Dieu sa position élevée, qu'il a déjà, mais encore une fois, en disant soit élevé, nous sous-entendons soit loué, soit honoré, soit magnifié. Bref, nous l'adorons. Donc, peut-on bénir et élever Dieu? La réponse est yes. Oui, il s'agit simplement de le glorifier. Donc, ne te pose pas de questions, ne te prends pas la tête. Lorsque tu dis que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, eh ben, tu le loues, tu le glorifies. Ça paraît bête comme ça, mais parfois une remise à niveau de vocabulaire fait du bien. C'était court et rapide, mais encore une fois, nous avons démontré que la Bible se suffit à elle-même, qu'avec un peu de recherche dans le texte, dans le vocabulaire, nous pouvons trouver des réponses à nos questions, même les plus improbables, et nous pouvons même aller au-delà et enrichir ce que nous savons déjà. N'ayons pas honte de nous interroger sur des questions qui semblent basiques, car il vaut mieux apprendre que de nourrir l'ignorance. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!